Yo les amis, nouvelle réaction. Aujourd'hui, nous allons parler, ou bien plutôt, on va visionner ensemble Fruits Basket, l'épisode 17. Il vient enfin de sortir. Et voilà, en espérant que cette fois-ci, le micro ou bien ma caméra va pas me lâcher. Je vais investir dans pas longtemps dans un autre micro. Ça va être toujours de la merde, hein, un petit micro, mais en tout cas, il va être mieux que celui-là. Dans tous les cas, ça va être meilleur, mais ça restera toujours de la merde. Ok, en me baladant avant-hier ou hier, pas, je sais plus, en me baladant sur la toile d'araignée, hein, le net, comme tout le monde, eh bien, je suis tombé sur la bande-annonce, l'annonce de la deuxième partie de Fruits Basket. Je me suis fait un petit peu spoiler, mais c'est juste un trailer, donc rien de méchant. Et j'ai vu qu'on va se concentrer sur cette deuxième partie sur le personnage de Kyo. Et là, je peux vous dire que je suis vraiment hypé parce que j'en avais marre qu'on le laisse de côté et qu'on ne le développe pas. Ok, Kyo va être développé, on va en connaître un petit peu plus sur lui, c'est jamais de refus et j'ai vraiment hâte. Voilà, c'était une petite parenthèse que j'ai ouverte, on va la fermer et on va fermer la parenthèse. Par contre, moi je ne vais pas la fermer parce qu'on va visionner ensemble maintenant l'épisode 17. C'est parti. Ok les amis, dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh oui, ah oui, en fait on va reprendre la deuxième partie de l'histoire de la délinquante. C'est vrai qu'il n'y a pas eu la chute durant l'épisode précédent. Elle a trouvé plus fort que soi. Enfin, plus fort que elle, hein. T'as vu, quand on n'est pas sûr de soi, quand on se remet en question, bah automatiquement on devient faible. En plus, c'était des collégiennes. Ou non? En fait, c'est elle, la collégienne. T'es fait pour ça, hein? Ah, tu te poses des questions, c'est normal, parce que tu connais pas assez bien Toru. Hein. Enfin, pour moi, c'est normal. Pour nous tous, c'est normal qu'elle agit de la sorte. Parce que c'est Toru. Hein. C'est la pureté. Bah oui, bah oui. Et qu'est-ce que je kiffe cet opening. Je vous dis même pas le nombre de fois que je me le suis rematé, tellement j'ai kiffé. Et surtout l'OST. C'est un magnifique OST. Tu peux pas dire le contraire. En fait, j'ai oublié le nom de la chanteuse, mais elle est très connue et j'adore ses musiques. Et j'oublie toujours le nom parce que voilà, comme je vous le dis, j'ai du mal avec les noms japonais, même si je les kiffe. Oh, je kiffe. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer encore plus que je kiffe cet opening? Non, parce que je kiffe. Tu m'as compris. Même l'idée des parapluies, j'ai très bien aimé. T'as pas besoin d'expliquer l'animé, hein. Voilà. À travers ces parapluies, tu comprends que chacun a sa personnalité, chacun a sa malédiction. Enfin, tu m'as compris. Vas-y, entre. Elle perd pas le nord.
pendant ce temps-là, ah, c'est le père. Ok, on m'a dit que le père, en fait, c'était pas un soma. Et il est mort. Ok. On m'a dit que c'était pas un soma, qu'on avait déjà donné son nom, mais que voilà, comme un con, comme toujours, moi, j'ai du mal avec les noms, donc forcément, je les oublie et je fais pas attention. Et pendant ce temps-là, où est la mère? Qu'est-ce que fait la mère, hein, finalement? Est-ce qu'elle est actuellement là chez les somas? Ouais, peut-être, hein. On ne sait pas. Parce que Toru, elle savait rien, hein. Elle était dans l'ignorance totale. T'as vu comment c'est paisible l'atmosphère, la maison, comment c'est le calme. Et là, d'où vient l'expression le calme avant la tempête. Tu vois Toru, fille normale, hein, de bonne famille, maison tranquille, paisible. Et hop, hop, tout d'un coup, t'as les somas qui débarquent, t'as les ennuis, tout, la mort, tout. Bah oui, bah oui, c'est ça, c'est pour ça, ouais. Bah oui, chez elle, il y a tout, c'est le bordel, hein. Les, les bières vides, son père, etc. C'est ça ce qu'on appelle un hikomori. Enfin, c'est les personnes qui se cloîtrent chez eux pendant des mois et des mois sans sortir. Généralement, c'est les otaku. Vas-y, Toru, réconforte-la. On compte sur toi. Nous, on peut pas intervenir, mais on compte sur toi. T'as vu, c'est rien en fait. D'allumer une lumière, de sentir l'odeur d'un dîner, tout ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est rien. Mais, quand même, c'est inaccessible pour des gens. Pour certains, c'est inaccessible d'avoir de la lumière, de l'ambiance, sentir l'odeur de la famille. Cette ambiance familiale, c'est rien hein, en fait. C'est pas quelque chose de difficile à avoir. Et en même temps, ça l'est. C'est ça ce qui te fout le seum en fait. Ben oui, voilà, comme elle l'a dit, et elles se sent seules. Ben oui, tu m'étonnes. De ça, les pauvres, ces trois filles, elles me font de la peine, les pauvres, je ne sais pas pourquoi. Elles se donnent un genre, et on voit bien qu'ils sont mal. Que ça leur va pas du tout. On veut savoir. Ah bon? On veut savoir. Les gens qui lisent le manga, donnez-moi un indice, s'il vous plaît, sans me spoiler. Donnez-moi un putain d'indice. J'ai envie de savoir. Sinon, je vais lire le manga, hein. Je vous menace.
Des racailles qui se donnent du mal pour ressembler à des racailles. En fait, j'ai ramené un stylo pour noter les noms, surtout la mère de Toru que j'oublie, et son père. C'est impossible, c'est contradictoire. Kyoko. Ok, c'est bon, j'ai le nom. Kyoko. Ah oui, c'est comme Kyo en fait. Ben voilà, je vais comme ça, donc pour me rappeler du nom de la mère, je vais me rappeler de Kyo et forcément Kyo Kyoko. Voilà. Ah oui, le choc, je parie qu'il, voilà, tout comme Taureau, hein, ça a vraiment été un choc. Putain. Segihara. Putain, c'est quoi ces noms? Je suis largué. Putain, l'histoire, le passé au Japon, si on avait ça comme cours au lycée, au collège, j'aurais pas dépassé la note de 1, ça c'est sûr. Moi, le seul truc que je connais, c'est l'époque ou bien l'ère de Edo. Edo, ça je connais, hein. Tout le monde connaît. Edo. Euh, non, excusez-moi, mais c'est pas comme ça que doit se comporter un prof. Comment elle rougit. Oh putain, j'adore ces réactions. Ça c'est sûr. Oh. Non, non, t'as besoin d'amis et Toru aussi a besoin d'amis. Voilà, voilà Toru. Voilà, voilà. Oui, c'est ça ce qu'on veut. Ah, moi je pense que c'est là que la mère de Toru va intervenir. Vous pariez? Elle va intervenir. Elle va intervenir. Non. Mais en fait, non, non.
J'y croyais, hein? Putain. Mais c'est sûr qu'elle doit intervenir là. La mère de Toru doit intervenir. Mais comment il va savoir finalement? Mais là vraiment il prend cher là actuellement. Putain. C'est le prix à payer, hein? Tu l'as cherché. Tellement elle veut plus être une délinquante, elle se défend même pas. Oh, merci bon Dieu. Oh, yes! Kyoko, vas-y, vas-y, boite-moi du cul, vas-y, fous-leur une raclée. Elle a fait le ménage? Elle a fait le ménage. On nous a pas montré. Oh, j'ai vu une blessure dans la joue de Kyoko. Donc je parie qu'elle a dû se battre. Et certainement, elle a dû faire le ménage, surtout. Ah oui. Bah oui. Vous savez que c'est dans Fruits Basket où j'applaudis le plus, si vous l'avez remarqué. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est beau. En fait, cet animé comporte beaucoup de clichés et de stéréotypes. Mais on ne doit pas le blâmer pour ça en fait, parce que Fruits Basket finalement il est sorti je pense en 1998 et l'animé en 2001. Donc c'était l'un des premiers à donner naissance à ce type de clichés. Donc pour moi, les clichés qu'on voit, voilà, les paroles sont magnifiques. C'est pas que tu as le droit de te tremper, tu dois te tremper. Faut se tremper dans la vie pour apprendre. Et c'est le bon vieux hein, qui vous le dit. J'ai de l'expérience dans la vie, moi, hein. Comme vous. Ah, la meilleure amie de Toro. Oh, c'est magnifique. Je rentre du boulot, crevé, fatigué, avec la canicule là, et rien. Qu'y a-t-il de mieux qu'un épisode de Fruits Basket pour se détendre finalement? Magnifique. Akimoto. Elle a refait sa vie aussi. Hanajima. Moi, j'ai envie de connaître le passé de Hanajima. Je suis sûr qu'il est aussi. Pourquoi Hanajima. Putain, j'ai déjà oublié le nom. Oh là 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 là. J'ai honte. Hanajinima. Enfin bref.
Elle est de type, voilà, la fille gothique, là, si tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi elle est comme ça, hein, finalement? D'où lui vient ses pouvoirs de, voilà, elle détecte les ondes. Bah oui, elle est chaleureuse, mais pourquoi elle est morte alors? Bordel, bordel de merde. Est-ce qu'on est prêt pour le passé de Kyoko? Enfin, pas le passé de Kyoko, mais la raison de son décès. Est-ce qu'on est prêt, hein? Finalement, on n'est pas prêt, hein. En tout cas, moi, je suis pas prêt de. Je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt de le savoir. Enfin, comme je vous l'ai dit, on peut pas en vouloir à cet anime d'avoir des clichés. Non. Elle va pas tomber amoureuse d'elle? Si, je pense. Oh putain, je le savais. Je le savais. Magnifique passé. Que qu'il soit triste ou heureux. Enfin, on peut pas dire un passé heureux. Enfin, si. Bah, en tout cas, c'était magnifique. Je pense que Fruit Basket est l'un des animés où on se bouffe pas mal de flashbacks et de passés. Je pense qu'on va passer par tous les passés, toutes les histoires des personnages, on va passer par là. On va tout voir. On va chialer, on va être content, on va tout faire, hein. Ah oui, son père, en fait. Ah oui, lui aussi, donc forcément, hein, elle l'a redressé. Il boit encore, il boit toujours, mais il est propre. La maison est propre. Voilà. Il boit modérément. C'est le principe, hein, principal. Et bien sûr, boire est mauvais pour la santé, hein. C'est ce qu'on dit en fait. Bah oui. Et les personnes qui le disent, ils boivent, hein. Bon, j'ai bougé.fr. Enfin bref. L'épisode était magnifique. Je pense que vous le savez tous. J'ai pas besoin de le dire. Bon, ok. Pour cet épisode, on a eu la chute de l'histoire de la délinquante, que j'oublie toujours le nom. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, tu deviens un délinquant et par la suite, l'ending est magnifique aussi. Je vous ai dit que je l'ai téléchargé et que je l'écoute aussi. Hmm. Je l'ai foutu dans mon iPhone et voilà, je kiffe. Lorsque je rentre du boulot dans les transports, eh bien, il y a pas mal d'OST que je réécoute et il y a ça aussi. C'est relaxant. Parce que tu as la canicule et voilà, la transpiration des gens et tout. Enfin, tu m'as compris. Et t'es pas bien. Mais t'écoutes Fruit Basket, t'es bien. Bien sûr, tu rentres, tu prends une douche, hein, ça c'est quelque chose d'obligatoire, hein, c'est pas ça qui va. Enfin bref. Enfin. Ah, il y, a un il y a un- il y a une suite. Ne me dis pas qu'elle a changé. Elle a changé de look. Ou Otali, voilà, c'est le nom. Attends, je vais le noter. Comme on dit, le plagiat et la copie, enfin, c'est la meilleure des flatteries.
Elle aussi. Oh. Enfin, mine de rien, Watani, c'est devenu une bonne influenceuse, hein. Et tout ça, hein, c'est le fruit des, voilà, voilà, comment on dit, des conseils du papillon rouge, écarlate, Kyoko, hein, la mère de Toru. Enfin voilà. On a eu la chute et je vous avoue que je suis pas déçu parce que il y a pas mal de clichés, mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas blâmer ou en vouloir à Fruits Basket d'avoir des clichés. Parce que comme je vous l'ai dit, il est sorti il y a bien longtemps, c'est lui qui a donné naissance, participé à cette vague de clichés qu'on connaît actuellement. Donc on ne peut pas lui blâmer d'avoir des clichés. Lorsqu'on regarde l'épisode, on n'a pas vraiment cette impression d'avoir des clichés, de bouffer constamment des clichés jusqu'à s'étouffer, hein. Non, c'est pas mal amené et je kiffe. La chute, comme je vous l'ai dit, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Voilà. Kyoko. Voilà. Kyoko a eu un grand rôle à jouer. Je pense que c'est plus que Toru. Ou peut-être la même chose, mais voilà, j'ai eu cette impression. Elle a joué un grand rôle dans le changement, dans la reconversion de Watani. Et je vous avoue que les conseils qu'elle a donnés et la scène de fin, j'ai kiffé. Je sais même pas combien de fois je dis le mot kiffer, mais voilà. Enfin bref, je pense que j'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Parce que tout est dit dans l'épisode, on a tout vu, pas besoin d'expliquer en fait. Vous avez eu tout devant vous et j'ai kiffé. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous pour d'autres réactions. Donc quand je dis d'autres réactions, ça veut dire l'épisode 18, 19, 20, etc. Dr Stone aussi. Fire Force. Je vais quand même regarder l'épisode 3 avant de reprendre vraiment sa réaction parce qu'on m'a dit que l'animé va changer. Ils vont changer pas mal de scènes. Je pense même il y a des rumeurs qui disent qu'en fait ils vont changer la couleur du feu en bleu. Enfin bref, il va y avoir du négatif. Ça va être tellement censuré que en fait on va avoir droit à un autre animé. Voilà, à cause de ce qui s'est passé avec Kyoto Animation. Tout mon soutien envers les familles des défunts et aussi des rescapés. Bon, ça arrive ce genre de truc, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça arrive à un studio d'animation. On sait qu'on vit dans un monde de merde et pourri, mais que ça va jusqu'à toucher les studios d'animation, c'est ça ce que je comprends pas. Bon, on sait qu'il y a des tarés au Japon, hein, c'est le pays du what the fuck. Mais voilà, surtout que Kyoto Animation faisait pas mal d'animations que j'appréciais, hein. Mais voilà, j'aurais aimé que ça soit le studio Pierrot qui crame ou JC Staff, mais bon, c'est pas grave. Non, je rigole, je le souhaite à personne. Et voilà. Sur ce, vous lâchez un petit pouce bleu, vous commentez si l'envie vous prend et je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions. Ciao!